Hier, on a eu droit au football total, au match du siècle. Aujourd'hui, on a droit à Rambol. On a droit au penalty game. Le match Atlético de Madrid-Arsenal, bon, techniquement, on ne s'attendait pas à grand-chose. Réalistiquement, on n'a pas eu grand-chose. Donc, ce débrief, qu'est-ce que je vais dire dans ce débrief? Je ne sais même pas par où commencer. En fait, un match tellement, le match, offensivement, c'est zéro. Il n'y a rien d'intéressant que le match se décide sur les pénaltys. L'Atlético de Madrid était à un penalty. Non, qu'est-ce que c'est dit? Arsenal, autant pour moi. Arsenal était à un penalty d'emporter le match. Un penalty, une appréciation de l'arbitre, une appréciation de tout un chacun, ça dépend d'où tu te places. Si tu es supporter d'Arsenal, tu vas dire non, il y a eu injustice. Si tu es supporter de l'Atlético, tu vas dire non, il y a eu justice. C'est compliqué, c'est un match extrêmement compliqué. Tu vois un Arsenal. Pour les supporters d'Arsenal déjà, je comprends pourquoi il y a un supporter d'Arsenal en particulier. Tous ces derniers temps, il veut péter un câble. Tous ces derniers temps, il veut se... Je ne veux pas utiliser les mots qui peuvent, comment dire, faire bannir la vidéo, bien réduire la visibilité. Mais c'est grave, c'est chaud. Être supporter d'Arsenal, c'est chaud. C'est extrêmement compliqué. Je comprends pourquoi chaque année, ils sont devant et à la fin, ils se chient dessus. À la fin, ils finissent deuxième. Je comprends. C'est un Arsenal. En début de saison, on disait Arsenal, la meilleure équipe du monde. Il y a de cela 3-4 mois, on disait Arsenal, la meilleure équipe du monde. Depuis comment dire, les huitièmes de finale, si je me trompe pas, depuis les huitièmes de finale sur Arsenal, waouh, qu'est-ce que c'est faible! Qu'est-ce que c'est insuffisant? Le match d'Arsenal aujourd'hui, j'ai rarement vu les matchs d'Arsenal cette saison. Peut-être les quelques rares matchs d'Arsenal que j'ai vus, c'est lors des grands derbies. C'est-à-dire face à Manchester City, peut-être face à Manchester United, peut-être face à Liverpool, les trucs comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est-à-dire que voir un match d'Arsenal, actuellement, c'est comme si tu payes, je sais pas moi, 10 ans d'espérance de vie. Tu as l'impression que le match ne va jamais se finir, le match ne va jamais se terminer, tellement il ne se passe rien du tout. Et le match est long. Arsenal, Bukayo Saka, je sais pas si c'est l'année dernière où il y a de cela, un an, où il y a de cela, 2 ans, je sais pas. Bukayo Saka, il était limite quoi, le meilleur joueur d'Angleterre. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Insuffisant. Son jeu est insuffisant. Il se fait bouger, il se fait maltraiter. Oui, même lorsqu'il réussit à dribbler, tu as l'impression que c'est un dribble chanceux. Tu as l'impression que voilà, lui-même, il a mode. Hey, je suis passé, lui-même, il est surpris de constater qu'il est passé en fait. À quel point ce joueur, son niveau a chuté. Je comprends pourquoi. Parce que quand j'ai vu la feuille de match, j'ai vu le début, j'ai vu les 11 titulaires, j'ai dit que mais où est Saka? Je dois le redire, je ne suis pas fan d'Arsenal, je ne regarde pas les matchs d'Arsenal, quelques rares matchs comme je l'ai dit, mais sinon, il y a certains grands noms, il y a certains noms que, peu importe, tu t'attends à les voir sur la feuille de match. Donc, quand tu commences ce match, tu vois, c'est plutôt Madueke qui est titulaire à droite, Saka au banc. Et tu vois la rentrée de Saka, tu comprends pourquoi. Tu comprends très vite pourquoi Saka, je suis désolé, c'est extrêmement insuffisant. Maintenant, la prestation collective d'Arsenal. La prestation collective d'Arsenal, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Premier mi-temps, c'était tellement insipide que, oui, on va dire, suite à un bon pressing de leur part, ok, ils ont récupéré la balle. L'action qui amène leur penalty, c'est une belle action, ça il faut se l'avouer. Les combinaisons, une touche de balle, oui, bien fait, vite fait. Ça arrive entre les pieds de Gyökeres. Gyökeres qui joue intelligemment, il couvre bien son ballon. Puis, peu importe ce qu'on va dire, il y a penalty, il charge dans le dos. À aucun moment le défenseur est en possibilité de prendre la balle. À aucun moment le défenseur est en possibilité, je sais pas moi, de peut-être bloquer un tir ou bloquer quelque chose. Non, il vient par derrière, il est en retard. Gyökeres, il joue bien le jeu, il couvre bien son ballon et il se fait charger par derrière. C'est penalty, il n'y a rien à dire. Gyökeres maintenant qui tire son penalty, transforme son penalty. Le match de Gyökeres, tu vas dire, ok, il y a peut-être une ou deux actions où il a fait monter le bloc, il a peut-être bien conservé la balle après. Le match de Gyökeres, voilà, il a marqué son penalty et puis c'est bon. La prestation d'Arsenal au global, tu vois, pourtant ils ont des noms. Tu vois au milieu de terrain, tu vois un Declan Rice, tu vois un Martin Odegaard. Le Martin Odegaard lui-même, qu'est-ce qu'il a chuté, qu'est-ce qu'il est devenu nul en fait.
Je suis désolé, qu'est-ce qu'il est devenu nul? Et fut une époque où nous, fans du Real, on disait, vous savez quoi? Faut rapatrier Martin Odegaard. Il est extrêmement fort, il est en feu, il est tout fait, tout flamme. Aujourd'hui, ce Martin Odegaard, on ne le veut pas, même en remplaçant, on ne le veut pas. Je suis désolé, c'est insuffisant, extrêmement insuffisant. Maintenant, de l'autre côté, tu as un Atlético de Madrid. Atlético de Madrid qui joue à domicile. Atlético de Madrid de Diego Simeone, on connaît. Surtout que la ligne c'est Bandji, la ligne Griezmann, Alvarez, Lookman. Tu connais. Tu sais que toute l'équipe va défendre. Bref, c'est le harambol des deux côtés. Tu sais que Simeone, lui, c'est le créateur du harambol. C'est le père fondateur. C'est tout ce que vous voulez. C'est lui-même. Quand tu dis harambol, c'est son visage qui apparaît. Donc aujourd'hui, la prestation de son équipe n'est pas étonnante. Mais malgré ça, tu te rends compte que durant tout ce match, c'est son équipe qui a même eu le plus d'occasions franches. Lorsque tu regardes les vraies occasions créées dans le jeu, la plupart c'est Arsenal, ok, c'est Atlético. Lorsque tu vois le but d'Atlético, ça veut dire quoi? C'est une bonne combinaison, tu connais. De base, c'est Arsenal qui connaît, Team connaît tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, ils se sont fait prendre, oui, ils se sont fait prendre par l'Atlético. L'Atlético Griezmann qui tire son connaît, entrée de surface pour un Llorente qui frappe, il y a main. Maintenant, cette main, contrairement à la main d'hier, la main de, je sais plus c'était qui, c'était la main de qui même. Contrairement à la main de Davis hier, la main de Davis pour moi c'était un peu trop sévère parce que la balle a d'abord touché la cuisse de Davis, la jambe de Davis avant de venir maintenant sur son bras. Donc il y a d'abord contact avec la jambe, ensuite le bras. Par contre aujourd'hui, il y a contact, c'est le bras directement. Là, ce penalty, je peux l'entendre. Ce penalty, je ne pense pas qu'il y a trop de gens qui vont discuter. Même comme le football est devenu bizarre. Le football, lorsque tu n'as pas de situation claire, lorsque tu ne sais plus quoi faire, tu tires seulement et tu espères que bon, ça va toucher la main de quelqu'un dans la surface pour avoir un penalty. C'est ce genre de football-là aujourd'hui. C'est le genre de football qu'on voit aujourd'hui. C'est le football, comme quelqu'un a dit, le football a changé. Le football a changé. C'est triste, c'est dommage et c'est pas pour de bon. Quand tu te rends compte que les occasions d'aujourd'hui, maintenant les pénaltys qu'on a aujourd'hui, quelqu'un, il frappe la balle, la frappe de l'oreille qui n'était même pas cadrée, la frappe de l'oreille était partie là-bas. Mais bon, comme il y avait la main d'un défenseur en route, pénalty, juste comme ça. Et voilà, penalty, Julian Alvarez qui transforme 1-1. On part à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, je sais même pas si Arsenal a eu une vraie occasion. Oui, tu vas dire, sur une passe de Bukayo Saka pour Eze dans la surface. Eze qui devance légèrement le défenseur Anko. Eze qui se fait foucher. L'arbitre part à la VAR, il fait tout ce qu'il dit, il n'y a pas de penalty. Bon, dans une certaine mesure, tu vas dire oui, Eze, c'est malin de sa part parce que de toutes les façons, il n'allait rien faire avec cette balle-là, mais il a touché juste suffisamment de telle sorte que le défenseur vienne le toucher. Et si on applique la loi à la lettre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit, il y a contact, il n'y a pas contact, il y a contact, donc penalty. Ceux qui vont se plaindre à une injustice que Arsenal aurait dû avoir un penalty, c'est tout à fait compréhensible. Ceux qui vont maintenant dire oui, l'arbitre a bien sifflé. D'une autre mesure, comme je l'ai dit, c'est que tu regardes, ok, il a dévié la balle, d'accord. Est-ce que derrière, il aurait pu tirer? Est-ce que derrière, il aurait pu conclure? Est-ce que derrière, il aurait pu amener le danger? Pas vraiment, pas vraiment. Donc, l'arbitre a choisi de ne pas siffler. C'est un poids, deux mesures. De toutes les façons, ce match, c'est un match de penalty. S'il y avait un deuxième penalty, quoi? Le match allait se décider une fois de plus sur un penalty. Donc, c'est le football, ce genre de football. C'est vrai, comme je l'ai dit au départ, on ne s'attendait à rien, mais assister à ça, c'est quand même triste. Mais je reviens une fois de plus sur Arsenal. Arsenal, deuxième mi-temps, ils n'ont pas existé. Oui, on va peut-être dire, je sais pas moi, dans les, je sais même pas, dans les 3, 4, 5 dernières minutes, ils ont peut-être poussé. Je sais même pas. Arsenal, c'est triste. Tu te rends compte que Arsenal, il y a de cela même pas une semaine, ils étaient premiers de Première Ligue. Ils affrontent Atletico qui est, je ne sais même pas s'ils sont 3e ou 4e de Liga. Et c'est ce genre de performance qu'ils sortent. Tu comprends pourquoi aujourd'hui Manchester City est passé devant eux. Parce que Arsenal, je suis désolé, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Certains m'ont dit oui, ils ont donné tellement d'énergie durant toute la saison que vers la fin, c'est un peu compliqué. Chaque joueur tire sur ses dernières énergies et tout. Mais Arsenal, c'est chaud. C'est chaud. Mieux. Ils laissent passer l'Atlético. Parce que l'Atlético, avec leur harambol, tu vois, ils peuvent même faire, comment dire, ils peuvent essayer de mettre le doute dans l'esprit de celui qui va sortir du côté des Titans, là, à savoir du côté de PSG, Bayern, là,
Arsenal, l'Atlético, il maîtrise un peu mieux le handball, tu vois. Ils peuvent un peu faire douter. Mais si le Arsenal s'y arrive en finale, ça sert à rien. Ils vont se faire exterminer, que ce soit Bayern ou PSG, ils vont se faire exterminer. Parce que Arsenal, je suis désolé, c'est insuffisant. C'est extrêmement insuffisant. Donc, je ne sais pas si j'ai hâte d'attendre le match retour. Parce que franchement, voir ce genre de match, c'est pas un match que tu peux recommander à quelqu'un. C'est un match très vite oubliable. C'est un match où tu es en mode... Tu as plus l'impression d'avoir perdu 1h30, 1h45 de ta vie. Alors que le match hier, tu ne voulais pas que ça finisse. Tu vois le contraste, c'est-à-dire, tu vois le contraste, pardon, c'est-à-dire 2 jours, 2 visages différents. Hier, le football total, enjaillement, tout le monde est content, le sourire en mode ouais, on aimerait voir ça, c'est le football qu'on aime, on aimerait voir plus de matchs comme ça, blablabla, le football n'est pas mort. Aujourd'hui, tu vois un Arambol, tu te dis ah ouais, le football est mort. Qui peut me faire oublier ce match? Parce que j'ai perdu 1h de ma vie, 1h30 de ma vie, 2 heures de ma vie pour voir ce match. C'est vraiment pitoyable en fait. Bref, à la semaine prochaine, c'est tout ce que je peux dire là.